Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Real Madrid. Effectivement, ça fait un long moment que je n'avais plus parlé sur cette chaîne YouTube. Maintenant, je le fais parce que les infos sont intéressantes et aussi parce que j'ai envie de m'ouvrir un peu plus et de parler d'autres clubs que le Barça, tout simplement. Alors, on s'attend tout simplement à ce qu'il y ait un mercato d'été 2023 mouvementé du côté du Real Madrid. On le dit chaque saison, mais cette fois-ci, ils n'auront peut-être pas forcément le choix. Quand on regarde la saison passée, ils ont gagné la Liga, ils ont gagné la Ligue des Champions, où les résultats ont été plus que jamais présents, et du coup, t'as peut-être pas forcément envie de tout bouleverser après une telle saison. Même si le club a voulu faire venir Mbappé, ça n'a pas fonctionné par rapport au fait qu'il a prolongé au PSG. Et il y a quand même eu quelques transferts, dont notamment Tchouaméni pour 80 millions d'euros, qui a été quand même un gros coup. Ça, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, quand on regarde, il y a quand même des petits problèmes. On le voit, les résultats ne sont pas forcément toujours top. Alors attention, certes, la Super Coupe d'Espagne a été perdue. Maintenant, je pense pas que c'est une catastrophe pour le Real Madrid. Et puis en Liga, ils sont quand même encore très très proches du Barça. En Ligue des Champions, ils sont en course face à un Liverpool malade. Donc ils peuvent très clairement continuer leur parcours. Et c'est pas encore des ratés. Très loin de là. Mais en tout cas, on voit quelques petits signes de fatigue, ou en tout cas quelques petites limites au sein de l'effectif. Et des ajustements et des transferts sont tout simplement les bienvenus pour l'avenir. On parle déjà du fait que Modric ou Kroos vont quitter le Real Madrid à la fin de cette saison. Ça, on le sait depuis un petit temps, ça en parle. Maintenant, quand on regarde, les deux joueurs sont quand même encore à un très bon niveau, mais ils commencent à être de plus en plus âgés, on le sait, et il faut préparer l'avenir, comme je vous l'ai dit. Alors, par rapport à Modric, on parle du fait que ce sera lui qui va quitter le Real Madrid. C'est les infos actuelles qui le disent. Maintenant, de mon côté, j'y crois pas non plus que ça. Je pense que c'est plutôt Kroos qui va partir. Par rapport au fait que, pour moi, Modric a encore un très très bon niveau. Il a encore vraiment pas mal d'énergie. On le voit en Coupe du Monde, on le voit encore une fois en Ligue des Champions, en championnat. Il court beaucoup encore sur le terrain. Il n'a pas de problème physique. Il enchaîne. Et puis, il a encore un niveau très très haut. C'est pas que Toni Kroos est mauvais, loin de là. Mais lui, ça ne m'étonnerait pas qu'il parte un peu plus tôt que prévu parce qu'il veut partir au top. Tout simplement, il n'a pas envie de faire une saison de trop au Real Madrid, une saison où son importance est beaucoup moins importante. Et par rapport à ça, c'est un avis personnel, mais je vois plutôt Toni Kroos partir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'un des deux va partir. Il faudra évidemment un renforcement au milieu de terrain. Et comme vous le savez, on parle énormément de Jude Bellingham, qui est la priorité du Real Madrid pour ce mercato. C'est un joueur qui impressionne tout le monde, qui a fait une Coupe du Monde vraiment impressionnante. Il montre du leadership, il montre limite de l'expérience alors qu'il est très très jeune. On voit vraiment que c'est un joueur extrêmement impressionnant par rapport au fait qu'il est très complet, il sait marquer des buts, mais il sait défendre, il sait récupérer des ballons, il sait créer le jeu, il sait tout faire tout simplement au milieu de terrain. À Dortmund, là, il enchaîne vraiment de top saisons et il va très certainement partir. Le truc, c'est qu'il y a pas mal de très gros clubs intéressés, des Liverpool, des Manchester City, Manchester United, le Real Madrid, enfin, il faut se dire que tous les plus gros clubs vont essayer de le faire venir. Maintenant, on parle beaucoup du fait qu'il hésite entre l'Angleterre et l'Espagne, et plus précisément entre Manchester City et le Real Madrid. Je pense très clairement que le Real Madrid a un énorme coup à jouer et qu'ils ont l'opportunité de pouvoir le faire venir. Par rapport au fait est que Modric ou Kroos va partir, donc il y aura de la place. Il sait très bien qu'en arrivant au Real Madrid, il aura directement sa place dans le 11 type. C'est déjà une bonne chose. Alors vous me direz qu'à City ou quoi, ça peut être la même chose. Maintenant, je trouve que, par exemple, à City, il y a quand même de la concurrence. Il y aura certainement Gundogan qui va partir et il pourra le remplacer, c'est vrai, mais des De Bruyne, des Bernardo Silva, ça reste quand même des top joueurs qu'il faudra essayer de les bouger. C'est pas non plus si simple que ça. Alors qu'au Real Madrid, il aura quand même plus de place et je pense qu'il sera assuré d'entrer dans le 11 type directement. Maintenant, pour un joueur qui a autant de talent, je pense pas que c'est un si grand argument que ça. Il est persuadé, je pense, qu'il peut s'imposer n'importe où, il n'a pas vraiment froid aux yeux, on le voit très clairement, et il faudra voir un petit peu ses envies. Est-ce qu'il veut jouer en Angleterre, est-ce qu'il veut jouer en Espagne, est-ce que le projet du Real Madrid est plus intéressant ou non. On voit que peut-être Guardiola a plus de difficultés en ce moment avec son équipe, après c'est vraiment que sur les derniers matchs que je vous dis ça, il faudra voir à la fin de saison, il faudra faire le bilan à ce moment-là, mais voilà. Par rapport à ça, je ne sais pas. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça sera quand même une énorme somme, plus de 100 millions à coup sûr, peut-être 150 millions d'euros. C'est quand même très très cher. Maintenant, quand on voit le talent du gars, quand on voit son âge, quand on voit déjà son expérience en Ligue des Champions, en Allemagne, on le voit en Coupe du Monde aussi, en sélection. Enfin, c'est fou, quoi. On a l'impression qu'il a déjà au moins 25 ans, alors que non, il n'a même pas la vingtaine, ce qui est complètement dingue. Seulement 19 ans hein, pour Jude Bellingham. Et du coup, on verra qu'est-ce qu'il va faire maintenant. Ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid va tout tenter pour le faire venir. Ils sont prêts à mettre une très grosse somme, et ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, le deuxième très gros dossier, ça concerne donc
Kylian Mbappé. Et par rapport à lui, ça va faire jaser beaucoup de gens. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que son contrat se termine en 2024 et il a une année en option. Donc c'est possible qu'il continue jusqu'en 2025, mais dans les faits, en 2024, il sera libre de s'engager où il le souhaite. Le truc, c'est que le Real Madrid, quand on regarde en attaque, c'est pas forcément le top. On voit que Benzema se blesse de plus en plus, c'est un fait, hein. Il a quand même pas mal de problèmes avec son physique. Et on voit que par exemple Rodrigo n'a pas su s'imposer comme Vinicius. Ça, on le voit très clairement. Il n'est pas encore mis dans le 11 type. Valverde joue à sa place. D'ailleurs, Valverde, par rapport au fait qu'il soit au poste d'ailier droit, je pense pas non plus que ce soit le top pour lui. À certains matchs, il peut beaucoup apporter, mais jouer toute une saison au poste d'ailier droit, c'est pour moi un peu trop le brider et il est tellement complet qu'il pourra apporter évidemment dans n'importe quel compartiment du jeu. Maintenant, comme je l'ai dit, une saison entière à ce poste, ça me paraît quand même assez compliqué pour lui et je pense pas que ce soit le meilleur choix pour le Real Madrid. Donc du coup, Mbappé va revenir sur la table parce qu'il y aura un attaquant qui devra venir au Real Madrid et on ne sait pas trop qui pourra être l'élu, disons ça comme ça. Maintenant, par rapport à Mbappé, comme vous le savez, il est au PSG. Le PSG ne vend pas ses joueurs. Tant qu'ils sont sous contrat, ils ne vont pas laisser partir. Et le seul truc qu'il pourrait faire qu'il signe dès cet été, selon moi, c'est qu'il y ait une clause qu'on ne connaît pas, comme quoi il pourrait quitter le club quand il le souhaite, s'il y a une telle somme qui arrive ou quoi que ce soit. Quelque chose dans ce genre qui pourrait en tout cas le laisser partir du PSG. Faudra voir et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises parce que dès ce mercato d'été, on peut en être sûr qu'il y aura quand même un feuilleton par rapport à Kylian Mbappé et peut-être que par rapport au fair play financier ou quoi, ils se diront que c'est mieux de le vendre que de le laisser partir libre si jamais de nouvelles règles qui sont mises en place. Il peut se passer beaucoup de choses. Moi, j'en suis persuadé, il y aura un feuilleton encore une fois dès cet été par rapport à Mbappé. La seule solution qu'on n'ait pas, c'est que dès le début du mercato, Mbappé dise publiquement qu'il ne veut pas rejoindre Real Madrid cet été. Quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est sûr et certain que ça va en parler. Et Real Madrid, pour moi, sera prêt à faire une offre. Beaucoup de gens disent que le train du Real Madrid ne passe qu'une fois et qu'en ayant donc prolongé au PSG, il a brûlé sa carte, brûlé sa chance de pouvoir rejoindre le club de la capitale espagnole. Mais selon moi, ce n'est pas le cas. Je pense que Florentino est assez intelligent pour faire passer le bien de son club avant son ego personnel et il va essayer quand même de faire venir Mbappé qui a le profil parfait. On a vu sa Coupe du Monde, on sait de quoi il est capable, il pourra énormément apporter au Real Madrid. C'est le joueur parfait pour la situation actuelle du Real Madrid parce que il peut jouer au poste d'ailier droit, il peut jouer au poste de numéro 9 si jamais Karim Benzema se blesse, il peut même jouer à gauche. Il apportera énormément sur la ligne d'attaque et puis il va t'assurer un quota de buts très élevé. C'est un joueur très ambitieux qui voudra gagner des ballons d'or, qui sera très compétitif en Ligue des Champions. Il a quand même une grosse expérience. Enfin, il est fait pour le haut niveau, ce gars-là. On le sait très bien. Et du coup, au Real Madrid, ça pourra forcément matcher. Donc on verra comment ça va se passer. Maintenant, personnellement, j'ai du mal à y croire, à part s'il y a une clause qu'on ne connaît pas, comme je vous l'ai dit. Je pense que tant qu'il ne sera pas libre de signer où il le souhaite, c'est-à-dire à la fin de son contrat, il restera au PSG parce que le PSG fera tout pour le garder. En tout cas, ça reste mon avis. On verra dans les prochaines semaines, dans les prochains mois comment ça va se passer pour Mbappé. Une chose est sûre, et la chose est vraiment à retenir, c'est que le Real Madrid a un gros budget. On parle d'à peu près 420 millions d'euros. Après, c'est des rumeurs, on ne sait pas si c'est encore réellement le cas. Mais ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid va dépenser beaucoup d'argent et ils seront dans l'obligation. Parce qu'on voit des manques en attaque, on voit que Benzema se baisse de plus en plus. Le Real Madrid est obligé d'agir parce que garder Mariano Diaz en tant que remplaçant de Benzema, c'est pas non plus trop viable. Et au milieu de terrain, il y a quand même quelques manques, surtout si Modric ou Kroos part du club. Je laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.